Vous avez beaucoup aimé l'atelier que je vous ai proposé la semaine dernière lorsque je vous ai fait découvrir les encres à alcool. Et bien aujourd'hui, je vous propose de faire un pas de plus et de découvrir d'autres choses que l'on peut faire à partir de ces superbes encres. Si vous découvrez la technique, n'hésitez pas à regarder la vidéo de base que je vous ai proposée la semaine dernière. Vous trouverez le lien en fin d'atelier. Les encres vous permettent à la fois de réaliser de très jolies cartes, mais aussi des tableaux abstraits ou représentant des sujets de votre choix. Je vous propose de découvrir aujourd'hui 3 nouvelles idées. La réalisation de suspensions que l'on peut placer devant une fenêtre. Nous verrons ensuite que les encres adhèrent parfaitement à des feuilles de polyphane et permettent ainsi de fabriquer des abat-jours uniques. Pour terminer, je vous proposerai une technique pour peindre des roses sur un châssis ou sur une carte. Voici mon matériel. Des encres, du diluant que je place dans un flacon à bout fin pour bien gérer les quantités que je mets. Souvenez-vous de l'astuce qui permet de remettre le bon bouchon sur le bon flacon. Placez les flacons par ordre alphabétique de couleur, déposez les bouchons. Lorsque vous aurez terminé votre création, il suffira de remettre les flacons par ordre alphabétique et ils seront en face du bon bouchon. Je commence par les suspensions en plastique. L'encre adhère à toutes les surfaces lisses, non poreuses. C'est tout simple. Je place mes encres et souffle dessus avec une paille que je me suis fabriquée tout simplement en roulant un bout de papier. Il n'est pas nécessaire ici de mettre du diluant. Vous pouvez souffler les encres directement. Vous pouvez aussi simplement poser des gouttes de peinture et les laisser s'étaler sans même les souffler. Vous verrez que la dernière goutte d'encre a tendance à pousser les couleurs placées précédemment, même si l'encre est déjà sèche. Jouez ainsi avec les couleurs jusqu'à obtenir le résultat qui vous convient. Vous pouvez aussi rajouter de l'encre couleur or. Cela apporte un très bel effet à la création. Pour ces 2 suspensions, j'ai pour l'une joué avec des nuances de vert et pour l'autre des nuances de bleu. Puis j'ai rajouté de l'encre dorée. Pour décorer un abat-jour, je vais placer de l'encre sur le côté lisse d'une feuille de polyphane. Le côté adhésif sera lui couvert de papier blanc fin. Vous vous dites peut-être que souffler est fatigant, voilà une alternative. Utilisez un gaz de séchage sec et neutre. Et suivez bien les indications du fabricant pour vous en servir. Ici, je place ma feuille de polyphane pour luminaire dans un carton afin d'éviter les éclaboussures. Le souffle est toujours libéré vers l'extérieur, jamais vers moi. Je place des gouttes d'encre, puis les souffle vers le haut de l'abat-jour. Je rajoute ainsi petit à petit des couleurs, parfois du diluant, et souffle les encres. Je vous conseille une pression douce, c'est de l'air sec qui doit sortir. Jouez là encore avec les couleurs en ajoutant petit à petit des encres et parfois du diluant au fur et à mesure que vous descendez vers le bas de l'abat-jour. Rien de plus simple. Je rajoute de l'encre et je souffle. Vous pouvez bien entendu ici utiliser une paille si vous n'avez pas de dépoussiérant. Ici, c'est une goutte d'encre dorée, car j'aime beaucoup ce mélange de couleurs et de doré. Vous pouvez rajouter quelques gouttes de diluant et voilà ce que cela donne. Une fois votre création bien sèche, il suffit de coller un papier blanc au dos sur la partie adhésive, puis coller la feuille de polyphane et monter ainsi votre abat-jour. Je vous ai déjà proposé pas mal d'ateliers vous montrant comment réaliser un abat-jour. Je vous laisse donc les découvrir. Notre dernière création sera une carte sur un papier pour encre à alcool. On aurait aussi pu la réaliser sur un châssis et ainsi fabriquer un joli tableau. Je commence par utiliser des encres vertes pour donner un effet de verdure.
Puis, je rajoute un peu de diluant et de l'encre, ici Cranberry. Je tourne ma carte jusqu'à obtenir une forme à peu près ronde que je sèche pour qu'elle ne s'étale pas plus. Je rajoute ensuite une autre goutte et recommence. Je procède de la même manière en diminuant petit à petit la taille des ronds et j'obtiens ainsi des effets de pétales. Je sèche chaque rond avant de passer au suivant. Lorsque j'arrive au cœur de la fleur et que je n'arrive plus à déposer de petites gouttes, je mélange l'encre avec du diluant et utilise un outil pour ajouter des gouttes de plus en plus petites. Je peux aussi dessiner des formes. Lorsque le cœur de la fleur me satisfait, j'arrête. Je réalise d'autres roses autour de ma grande rose et vous le voyez, le principe est le même. Je peux même peindre plusieurs roses en même temps. J'ai changé de couleur d'encre. Ici, j'utilise la couleur Wild Plum. Vous pourriez tout à fait choisir du rose, du rouge ou du jaune ou d'autres couleurs. Je termine en peaufinant ma verdure. Souvenez-vous que si une couleur ne vous convient pas, il suffit de mettre un peu de diluant et de repasser une autre couleur. Ici, je penche ma carte pour que l'encre coule vers l'extérieur et non pas vers mes roses. Vous voyez, rien de plus simple, vous pouvez réaliser de très jolis tableaux et de très jolies cartes. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.